Ce sont des jeunes qui sont capables d'étudier la Torah sérieusement, d'aller dans une unité combattante à l'armée, d'avoir un diplôme universitaire de haut niveau et de mener une vie comme il faut, selon la Torah, dans le respect de la halakha, dans l'amour de la Torah d'Israël, et l'un n'est pas contraire à l'autre. C'est très important parce que déjà, on rentre avec tous les copains de la yeshiva à l'armée. On est moins seul. On nous apprend à la yeshiva comment se comporter à l'armée. Venir fort, que ce soit niveau Torah, que ce soit niveau halachot, c'est de savoir quand même que même si tu viens à l'armée, tu combats pour Hachem d'abord. Vous connaissez tous probablement la fameuse yeshiva du Rav Zini de Haïfa. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir sur les plateaux, non seulement des élèves, mais aussi le responsable de la section francophone de la yeshiva qui va nous parler, eh bien, justement, de nouveautés qui se sont organisées dans cette yeshiva. Surtout, on va donner, bien sûr, la parole aux élèves. Donc, Yosef Mayer, ici présent. Bonjour, Yosef. Voilà, et Aaron Attal. Bonjour. Et bien sûr, rien ne serait possible sans lui, c'est le Rav Avner Azout. Bonjour Rav. Alors, cette yeshiva, on la connaît, on vous a déjà donné plusieurs fois la parole. Il y a de la nouveauté. Que se passe-t-il au sein de votre institution ? Donc Baruch Hashem, ça fait déjà quelques années que de nombreux élèves franco-israéliens qui ont fait leur alia à l'âge de 6, 7, 8 ans. Parfois même qui sont nés ici. Ou même qui sont nés ici et qui habitent en Israël. Ils ont fini leur scolarité en Israël, donc ils sont parfaitement bilingues et ils ont grandi ici. Mais ils ont connu quand même un monde, une éducation qui est encore française. Mais parfois les parents ne parlent pas l'hébreu. Voilà, donc française, francophone. Et quand ils arrivent à cette année charnière, où ils arrivent à la fin de leur bac et à ce sommet, ce croisement, et ils doivent choisir, avant d'aller à l'armée, avant de faire leurs études, et beaucoup qui veulent choisir un programme qui va justement les préparer à la vie, et spirituellement, et qui va leur permettre justement de pouvoir affronter tout ce qu'ils veulent faire. Alors, ils sont un petit peu... Il y a un malaise. Ils ne savent pas où aller, en fait. On est israélien, on est français, on est, à plus forte raison, haredi, sioniste religieux, toutes ces classifications qui n'existaient pas vraiment quand on était en France, ou qui n'existaient pas du tout. Et ici, ils ne se sentent pas toujours ni haredi, ni tsioni dati, ni... Ils sont ce qu'ils sont. Et donc, on a vu le besoin, justement, donc ils arrivent chez nous souvent à la yeshiva parce qu'ils recherchent encore cet état d'esprit français, francophone, séfarade. Et ce qu'on a voulu justement mettre en place, c'est un programme en hébreu, avec une ambiance justement française, comme ils ont connu, et pour leur permettre et d'étudier d'une manière très sérieuse, bien entendu, la Torah, de se préparer, et avec l'ambiance qu'ils recherchent. Donc c'est déjà en place, ça va être en place ? Alors justement, on va commencer, Bezat Hashem, l'année prochaine, cette année. Tout ce qui existe. C'était un test. Maintenant, exactement, c'est déjà... Alors, on a des... Il était bêta-testeur, lui, je crois. Voilà. Et tout de suite, on va entendre Aaron. Mais on a justement des élèves qui sont venus et qui ont essayé, ou avec le programme Massa. Okay. Eux, ils sont complètement français, ils ont fait le bac en France, et après, ils viennent à la yeshiva. Donc, il y en a de ces, on va les appeler les franco-israéliens. Et ils ont essayé avec Massa, mais ça ne leur correspond pas toujours. Il y en a, ils ont essayé avec les Israéliens. Il y en a que ça réussit, il y en a moins. Et là, on s'est dit qu'il faudrait leur faire un programme spécifique. C'est fou, quoi. C'est le Rav qui a voulu créer ce programme ? Bien sûr. il a constaté qu'il y avait un problème, qu'il y avait un manque. On essaye toujours de voir ce qui se passe au sein de la communauté francophone en Israël, surtout des Olim, et d'essayer de se spécialiser et de leur proposer vraiment ce qu'ils ont besoin pour pouvoir, Baruch Hashem, aller dans les yeshivot et avancer. On comprend, Rav, que c'est, on va dire, une expérience qui est née des besoins du terrain, voilà. Et quand même, on va donner la parole à ceux qui étudient déjà chez vous, dans les autres programmes, notamment le programme Massa. Je vais donner la parole à Yosef Mayer. Pourquoi avoir choisi cette yeshiva ? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier ? Ce qui est vraiment particulier à cette yeshiva, c'est qu'il y a un esprit de famille. Donc moi, j'ai passé mon bac à Mikvé Israël chez Sylvie Elbaz. Rav Yirmia était venu à la yeshiva nous voir. Il y avait plusieurs programmes qui sont venus à l'école. Et moi, j'ai énormément accroché avec Rav Yirmia, avec la yeshiva. Donc voilà, je suis venu à cette yeshiva. Il y a vraiment un esprit de famille. Donc on se retrouve, par exemple, le vendredi soir chez les rabbanim.
Et les mercredis soirs aussi chez les rabbanim. Le dimanche soir, on va chez des avrechim qui étudient à la yeshiva. Il y a une ambiance particulière, il y a aussi un savoir, j'imagine, particulier. Il y a un savoir particulier, on retrouve un côté où ils sont là pour nous aider. On vient toujours avec des a priori à la yeshiva, on a peur parce qu'on n'est jamais resté de 8h du matin jusqu'à 21h, 22h devant une Gemara, devant des livres de Torah. Et ils nous apprennent et ils nous aident et ils nous accompagnent à réussir à le faire. Quoi. Il faut une prédisposition particulière pour se dire je vais étudier toute la journée. Quoi, parce que... Il faut quand même une base. C'est évident que la majeure partie des élèves viennent avec quand même un bon bagage. On a toujours des élèves avec une très grande motivation. Ils n'ont pas eu toujours le mérite d'étudier la Torah dans leur enfance, mais avec une grande motivation et avec la Kedusha d'Eretz Israël. Ça marche. Des élèves ont fini, Baruch Hashem, 9 ans, 10 ans d'yeshiva et ont fini même leur étude de rabbanout. Donc tout est possible. Alors, le but, c'est quand même, à la fin de cette année d'études, de rentrer à l'armée. Quoi. C'est quand même ça le but. Bien sûr. Bien sûr. Après, ils vont... Mais ceux qui veulent revenir ou ceux qui veulent continuer ou quoi, mais ça leur donne un bagage pour pouvoir étudier la Gemara, étudier une vraie étude autonome et quelqu'un qui va non seulement fixer des temps pour étudier la Torah, mais constamment évoluer dans son limoud. Alors toi, Aaron Attal, tu as décidé de rempiler, on va dire, de faire une deuxième année avant de rentrer à l'armée. Ouais, c'est ça. Pourquoi ? Parce que pour moi, 1 an, ça ne me suffisait pas assez. Parce que je sentais que la première année, c'est pour beaucoup avoir de connaissances. Mais l'application, elle est plus longue des fois que la connaissance. Donc pour moi, la première année, j'apprends et j'ai appris beaucoup. Mais la deuxième année, ça me donne plus de confiance à l'armée. Parce que c'est plus dur d'être en dehors de la yeshiva et de garder ce niveau. Ça, c'était ton but, d'être à l'armée et d'être un barreau. Entrer avec un bon niveau à l'armée. Voilà. Et le garder pour le transmettre peut-être à tes copains sur place à l'armée, parce que souvent, tu vas te retrouver peut-être... Ouais, aussi. Ouais, bon, en même temps, vous allez être enrôlés tous ensemble. C'est le but de la yeshiva. Exactement. Donc, yeshiva Esder... C'est ça qui est bien, on rentre avec tous les copains dans le même endroit à l'armée, on fait le même shirout. C'est ça qui est sympa, ça qui est bien à la yeshiva. C'est quoi votre souvenir le plus marquant toi pour cette année et demie et toi pour cette année qui est passée? Déjà, c'est qu'on a eu la guerre. Et quand on a eu la guerre, on a pu rester à la yeshiva parce qu'il y a des mamades, etc. Et donc, je ne sais pas comment expliquer, mais les gens, ils étaient encore plus soudés. Les gens qui sont en France, ils peuvent penser qu'on est stressé, etc. Mais les gens, ils étaient beaucoup plus soudés. L'étude a continué, etc. Ça a donné un sens supplémentaire à votre étude? Ouais. Pour moi, ouais. Pour moi aussi. Pourquoi? Parce que c'est que même pendant on va dire, des cavaliers d'Azakot, on pouvait continuer notre étude dans le mamad. On venait avec nos gmarottes et on continuait là-bas dedans. Donc c'est pas un truc qu'on fait tous les jours. Donc c'était sympa. C'est sûr, mais le fait d'être confronté à nos ennemis, là, vraiment, quoi. Enfin, c'était la vie de tous les jours. Ça donne encore plus de sens à votre engagement, ce que vous avez choisi comme chemin? On sait pourquoi on est là. Ça veut dire? C'est-à-dire, on sait que, certes, les Chayalim, ils protègent le pays, mais que le monde aussi et l'armée tient grâce à la Torah et grâce à l'étude. Donc, c'était pour vous important. Alors, est-ce que ce programme-là, ce 3e programme qui est fait pour les franco-israéliens, on va dire, ceux qui sont nés ici ou ceux qui ont étudié dans des lycées israéliens avant d'aller à l'armée, est-ce que vous pensez qu'il a de l'avenir à la yeshiva? Est-ce qu'il y a de la demande auprès de vos copains? Ouais, moi, je cherchais, ma dernière année, je cherchais une yeshiva. Je ne savais pas si israélienne, française. Je voulais rester dans l'ambiance française, mais je ne savais pas encore... je n'étais pas complètement... je ne savais pas dans quel côté y aller. Et franchement, de savoir que je pouvais continuer dans l'ambiance française avec des Israéliens, des shiurim en hébreu à côté, et la Torah enseignée, c'est ça qui m'a plu. C'est quoi l'ambiance française, Rav Avner, franchement? Ça me fait toujours sourire quand on dit ça. Non, mais c'est vrai. Je pense que quand quelqu'un vient de France, ou en tout cas il a connu une éducation et une manière d'appliquer la religion à la française, je pense qu'on est à la recherche d'un côté d'une Torah sérieuse, orthodoxe, sérieuse, un côté aussi ouvert sur, bien entendu, l'amour d'Israël, à l'armée, le sionisme, et aussi l'ouverture sur le monde extérieur, tout en restant un juif fidèle.
Alors, on retrouve ici en Israël aujourd'hui des gens qui sont plus dans la Torah, mais moins dans le monde un peu ouvert. Des gens plus dans le monde ouvert et l'armée, etc., mais moins dans le monde de la Torah. Et je pense que ce qu'on appelle Derech HaMelech, ce chemin du roi, ce chemin du milieu, comme dit le Rambam, il est très difficile à appliquer, mais je pense que les Talmidei Chachamim et la Masoret, cette tradition, comme on l'a connue, je pense qu'elle permet aujourd'hui à ces jeunes de trouver, de pouvoir, et je pense qu'à toute la société israélienne d'ailleurs, mais particulièrement à ces jeunes, d'essayer de trouver cette voie du milieu. C'est quoi? C'est par exemple des jeunes qui vont à la plage, mais qui vont aussi faire la tefila 3 fois par jour et aller à la synagogue le Shabbat? Non, ce sont des jeunes, je dirais, ce sont des jeunes qui sont capables d'étudier la Torah sérieusement, d'aller dans une unité combattante à l'armée, d'avoir un diplôme universitaire de haut niveau et de mener une vie comme il faut, selon la Torah, dans le respect de la halakha, dans l'amour de la Torah d'Israël, et l'un n'est pas contraire à l'autre. C'est de faire une union entre tous les côtés. Exactement. Une fusion. Une fusion, encore mieux. C'est important de passer 1 an, voire 2 ans, pour toi, Aaron, avant de rentrer à l'armée? Pour moi, c'est essentiel. On ne peut pas passer en restant au même niveau à l'armée sans passer par la yeshiva. Parce que de base, dès qu'on vient assez faible, ou même à un autre niveau, si on ne vient pas avec des choses qu'on a appris, on nous apprend à la yeshiva comment se comporter à l'armée. Ça veut dire venir fort, que ce soit niveau Torah, que ce soit niveau halachot, comment, d'après l'armée, ce qu'ils vont nous dire, ce qu'ils vont nous faire faire. C'est de savoir quand même que même si tu viens à l'armée, tu combats pour Hachem d'abord. Et donc, c'est faire passer... Tu sais que tu es à l'armée, mais tu viens aussi pour un autre but. Et donc, pour moi, ça aide beaucoup à rester... dès que tu as une matara, tu peux plus rester dessus. À mettre une couche supérieure de sens dans votre mission de soldat, en fait, de futur soldat. Et toi, Youssef? C'est très important, parce que déjà, on rentre avec tous les copains de la yeshiva à l'armée. Donc, on est moins seul. On est moins seul. Ça, c'est sûr. Ouais. Et accompagné de tous nos copains. C'est-à-dire, moi, j'ai des copains avec qui j'étais à Mikvé Israël, avec qui je vais rentrer à Maïmo. Voilà, donc, c'est très important. Avec qui tu vas rentrer à l'armée? Avec qui je vais rentrer à l'armée, pardon. Et c'est très important. Non, mais j'entends très bien cette idée. Alors, est-ce que ce programme, ce nouveau programme fait pour ceux qui sont nés ici, qui parlent hébreu, qui veulent garder les valeurs françaises, étudiants d'hébreu quand même, est-ce que c'est important qu'il existe? Parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne vont pas, finalement, comme ils ne se trouvent pas dans un programme post-bac et avant l'armée, ils vont directement à l'armée. Alors justement, on retrouve aujourd'hui au sein des Olim Hadashim, avant l'armée, quand ils arrivent en Israël, et on sait combien c'est compliqué de trouver un cadre qui convient, un cadre scolaire qui convient aux enfants. Et ce problème, et bon, Hachem, déjà, il y a du travail, il y a des écoles qui ont été fondées pour ça. Et ce problème, souvent, on le retrouve après le bac. Et ça fait que de nombreux élèves, par exemple, et j'en profite pour dire, ils ne savent pas qu'on a une possibilité de faire ce qu'on appelle une triade chéroute. Tout simplement de pouvoir, une année après le bac, repousser son service militaire. Et ce qui se passe, c'est que la majeure partie des jeunes francophones vont à l'armée sans préparation adéquate et ils se retrouvent dans un cadre, alors là-bas, qui est complètement israélien, souvent qui n'est pas assez ou suffisamment religieux. Et le problème, c'est qu'il y a de tout à l'armée. Il y a des très religieux, des pas du tout. Souvent, ils perdent leurs repères. Ils perdent leurs repères sur le plan de la religion, ce que justement on leur permet. C'est difficile, ils vivent pendant 3 ans avec ces jeunes qui ne connaissent pas au début, avec qui ils vont devenir frères d'armes et qui ont des vies complètement différentes de la leur. Donc c'est dur. Alors justement, le danger, c'est Chas v'Shalom de perdre ou d'affaiblir. D'accord, de s'affaiblir au niveau identitaire et spirituel. Et c'est ça qui est dommage. Quelqu'un ne doit pas rentrer à l'armée et aller, comme on dit, sauver les meubles. Rester plus ou moins religieux ou pratiquant, ou que la kippa elle reste sur la tête. Quelqu'un, il doit rentrer à l'armée et se renforcer, parce que l'armée, c'est une mitzvah. Et pour pouvoir se renforcer, pour pouvoir comprendre le sens de cette mitzvah, il faut étudier la Torah avant.
Sinon, ça marche pas. Sinon, c'est très difficile. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais souvent, ce n'est pas toujours ça. Bon, juste avant de se quitter, parce que c'est important, j'avais eu l'occasion de recevoir le Rav Journaux pour la Mechina, organisée aussi par le Rav Zini. Elle existe toujours? Bien sûr, Baruch Hashem, on a très bien commencé aussi. Vous avez un an d'existence, c'est ça? Avec exactement un an d'existence, la Mechina Ozle Israël, à Haïfa aussi. Et on a actuellement une vingtaine de jeunes, de France et d'Israël aussi, francophones. Et Baruch Hashem, ils ont un programme de limoud, d'études, un programme d'entraînement intensif. Ils ont aussi un programme de psychométrique et d'ulpan. Et là, Bezrat Hashem, ils vont rentrer dans des unités combattantes, dans un cadre religieux aussi, pour Bezrat Hashem, faire leur shirout tzvaï, leur service militaire. Donc c'est plutôt réussi, bravo. En tout cas, moi je vous souhaite bonne chance d'abord pour votre service militaire, parce que vous allez être combattant, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Bah non. Ok, et puis pour la suite, vous voulez faire quoi après l'armée, vous savez ou pas? Des études éventuellement, moi j'ai pas encore, je sais pas encore quoi. Ouais, et toi? J'aimerais bien faire des études d'ingénierie à l'université d'Ariel. Ok, bon, lui, il est déjà bien fixé. Ben, bonne chance et on espère Merci que beaucoup. vous réussirez. En tout cas, bravo, Rav Azoud, de les accompagner Daraba. et de les encadrer et de leur montrer le chemin. J'espère que vous allez réussir dans tout. Merci beaucoup, Anne. Voilà, dans tout ce que vous allez entreprendre. À Les bientôt. renseignements. Mais bien sûr, on mettra évidemment pour tous ceux qui sont intéressés pour en savoir plus, savoir quelles sont les dates d'inscription par exemple, combien ça coûte, etc. On mettra le lien sous la vidéo, sous le descriptif de la vidéo. Vous cliquez et vous aurez toutes les informations. Merci beaucoup. Merci à vous. Daraba. Bye.